Et chose importante, il y a deux types de voyageurs, en fait, deux types de capitaines de navire. Il y a le capitaine qui s'est fixé un cap et que grâce à ce cap, en fait, il est arrivé au bon port. Il y a le capitaine qui est arrivé là par hasard. Je vais prendre un exemple très précis. Tu t'es fixé l'objectif pendant 1 an de mettre 5 000 € de côté. Donc, tu y es arrivé au bout de 12 mois avec beaucoup de peine, en ayant subi la météo émotionnelle, mais malgré cela, tu y es arrivé. Et puis, il y a ceux qui, avec un peu de chance, avec des circonstances très favorables, ils sont arrivés. Donc, peut-être que l'objectif elle-même, ils ont tous les deux atteint l'objectif d'avoir économisé 5 000 €. D'accord. Mais, dans cet épisode, on va voir la différence entre ces deux personnes. Il y en a un qui avait un objectif clair et un autre qui n'avait pas d'objectif clair. Une fois qu'ils sont arrivés, en fait, au port, ça ne veut pas dire que le voyage est fini. Puisque une fois qu'on arrive au port, même un bateau, une fois arrivé au port, il faut décharger, il faut évacuer les passagers, il faut faire beaucoup de choses. Et c'est là où ça devient le plus important. Parce que même en arrivant au port, on n'est pas à l'abri. Donc, d'un événement extérieur qui fera que on va peut-être pas vous attribuer le mérite d'être arrivé au bon port. Et là, je prends un exemple. On peut arriver à atteindre son objectif d'avoir mis de l'argent de côté. Mais au moment où on a mis de l'argent de côté et qu'on se dit, bon, là, ça y est, demain matin, je vais voir mon banquier pour dire, voilà, j'ai de l'apport, je vais acheter une maison. Demain matin, je vais lui dire que j'ai de l'apport pour acheter une voiture. Ben, c'est à ce moment-là, comme ça, comme par magie, quelqu'un que tu connais arrive et te parle d'une super affaire, d'une super bonne opportunité à saisir. Quelqu'un arrive comme ça et tu dis que avec cet argent, tu as la possibilité de le démultiplier et de faire des petits, de devenir riche. L'affaire du siècle. Ou tout simplement, la personne va essayer de t'en dissuader, donc de ne pas réaliser ce projet. Sache que à tout instant, cela peut arriver. Donc, il est important, même quand tu as atteint ton objectif, par exemple, de réaliser quelque chose, mais au moment de monter sur le podium, il y ait une petite voix ou quelqu'un que tu connais, un proche, qui te dit « Ah non, mais c'est une connerie, c'est une bêtise. » Donc, même dans la route du succès, même dans la marche, la dernière marche, en fait, du podium, pour être couronné, on est exposé, en fait. On est à l'abri. On est toujours tenté. Donc, c'est important de se dire que même quand on arrive aux portes de la banque, quand on arrive aux portes du courtier ou aux portes, en fait, du concessionnaire, on n'est pas à l'abri d'un appel, donc de quelqu'un, un proche qui te dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, c'est pas facile, je le reconnais, mais il faut que tu puisses écouter, en fait, ce que je dis dans cette vidéo pour savoir que au moment où tu entreprends quelque chose, tu seras éprouvé du début, du milieu, jusqu'à la fin. Il n'y a pas un temps mort. Même au moment où vous apposez la signature, sachez qu'il y aura toujours ce qu'on appelle une période ou un délai de rétractation où légalement, tu es en mesure de pouvoir revenir sur tes pas. Et sache que les personnes qui conçoivent un projet, qui mettent de temps, qui mûrissent et qui se rétractent à la dernière minute, en fait, ils sont beaucoup plus perdants que ceux qui n'ont jamais envisagé, en fait, de réaliser quelque chose. Donc, là aussi, j'attire ton attention, le combat n'est pas fini. Donc, j'espère que tu vas rester pour voir la suite et comment faire.